La période d'Edo commence vers 1600, après la victoire de la célèbre bataille de Shikigahara. Tokugawa Ieyasu prend le pouvoir au Japon et devient donc le shogun. Le shogun est le chef militaire, est le général, est en fait le véritable chef du Japon. Et l'empereur, lui, n'a qu'un rôle, je veux dire, figuratif ou mythique par rapport à ça. Mais le Japon a vécu une terrible période de guerre, à peu près jusqu'à ce moment-là, et il serait temps d'installer une paix durable et d'unifier le pays. Et c'est ce que Tokugawa va essayer de faire. Pour ça, donc, il s'installe dans la ville d'Edo, qui deviendra donc Tokyo, et il exige des daimyo, des princes ou des chefs de guerre qui vivent à différents endroits au Japon, de passer 1 an sur 2 à côté de chez lui, à Edo. Et donc ça les empêche de fomenter des complots, de lever des armées, etc. Et donc en faisant ça, chaque année, tous les daimyo doivent se présenter à Edo, et donc vont se développer sur les routes entre leur lieu d'habitation et la capitale, des voies commerciales. Et donc tu vas trouver de quoi manger, de quoi te loger, de quoi jouer, des prostituées, de la mauvaise nourriture. Et particulièrement, pendant ces longs voyages de déplacement, tu peux rencontrer des maisons de jeu. Et dans ces maisons de jeu, il y a ce qu'on appelle les bakuto. Et les bakuto, ce sont tout simplement des joueurs. Et les bakuto jouent à divers jeux de cartes, si on veut, et surtout de dés, dont le Chohan Bakuchi, qui est appelé simplement le Chohan. Chohan, ça se joue comment? C'est un jeu Cho ou Chu et Han, ça veut dire pair impair. Et ça se joue avec un gobelet qui est, quand c'est un semi-casino, je veux dire le gobelet est plus grand et les dés sont plus grands. Mais dans des parties plus privées, ça se joue avec un gobelet exactement comme celui-ci et 1 ou 2 dés. Et le joueur met son dé dedans, le mauvais joueur secoue, mais le bon joueur le tourne d'un coup. Et puis toi, tu paries Chu ou Han, c'est-à-dire pair ou impair. Qu'est-ce que tu paries dans ce cas-là? Chu. Chu. Si tu as mis dessus, tu as gagné parce que tu as de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, quand on parle de tricheurs, de joueurs, tu peux très bien tomber sur des malhonnêtes. Et certains bakuto sont très habiles, entre autres pour voler le dé. Et si tu dis Chu et qu'ils veulent te faire perdre, ils n'auront qu'à manipuler le dé très légèrement, par exemple comme ceci, et le remettre en dessous au moment où il soulève pour te faire croire que c'est Han et pas Chu. Donc c'est un jeu d'arnaque, et ils sont vraiment capables. Pour ça, ils doivent utiliser le petit doigt, l'autre, et avoir un geste qui a l'air d'être normal pour le sortir ou pour l'entrer. D'accord? Ouais. Mais ça, c'est entre nous. Alors, certains bakuto très très habiles jouent avec des boîtes fermées. Déjà, tu ne sais pas manipuler le dé parce que tu as une flèche. Bon, tout ça va bien. Et en fait, les bakuto vont donner naissance, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, aux yakuza. Donc, les bandits dans la tradition japonaise. Les mauvais garçons, en fait, les bons à rien, ce que yakuza veut dire. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un yakuza? Ben, en général, à ses tatouages, partout. Au fait que lorsqu'il a commis une mauvaise action, il lui manque un petit bout de doigt, puisqu'il coupe le doigt dans un truc qui s'appelle, un rituel qui s'appelle le yubitsume, pour se faire pardonner. Quand tu as fait ça, si tu n'es pas pardonné, tu en coupes un deuxième, mais en général, ça va pas plus loin. D'accord? Enfin bon, c'est à ça qu'on les reconnaît. Après la guerre 40-45, ce que je vais te raconter se passe en fait dans la ville de Kobe. Et après la guerre 40-45, l'état de la police au Japon n'est plus ce qu'il était. Ils ont du mal à contrôler les gangs, et donc les yakuza vont totalement se développer. Et dans la ville de Kobe, tu as plusieurs clans. Le plus important, c'est le Yamaguchi-gumi. Et tu as des petits clans comme le Hondakai. Le Hondakai a une particularité, ce ne sont que des joueurs. Et spécifiquement vraiment intéressés par le Chuan. Et ils ont des alliances entre les deux clans. Le Hondakai prend, si tu veux, la protection du clan plus grand, le Yamaguchi-gumi, et paye des taxes, ou paye des droits.
Mais cette situation, quand on arrive aux années 50, ne plaît plus trop au Yamaguchi-gumi, qui désirait intégrer le Hondakai dans son camp à lui et ne faire plus qu'une entité. Mais il faut présenter son Hondakai sans déclencher une bagarre générale, quoique le clan Yamaguchi est beaucoup plus puissant que l'autre. Il y a quand même une manière de faire au Japon. Alors, ce soir-là, le clan Hondakai invite, pour une soirée privée, les membres du clan Yamaguchi-gumi à venir. Le Hondakai a une joueuse extraordinaire qui s'appelle Akiko, fleur de printemps. D'accord? Et elle joue très très bien. Elle est capable de manipuler le dé avec une aisance dont tu n'as même pas idée. Moi, je ne serais pas capable d'en faire autant. Il faut savoir aussi que cette partie qui va avoir lieu, parce qu'il s'agit aussi de jouer une partie, va un peu décider du fait que le Hondakai rentre dans les Yamaguchi-gumi ou conserve une certaine indépendance. Et donc, c'est très important. Et donc, chaque Oyabun, donc chaque chef, a à côté de lui un joueur. Donc, il y a la fameuse joueuse Akiko pour le clan Hondakai. Et pour le clan Yamaguchi-gumi, qui sont moins spécialisés dans le jeu, ils ont engagé Shintaro Toshio, qui est un petit acteur japonais, qui sera connu plus tard d'ailleurs, qui est un buveur invétéré, qui n'est jamais vraiment très très bien habillé, qui a l'air de rien, mais on dit qu'il joue quand même pas mal au jeu. Et ce soir-là, dans une salle privée, Toshio, que l'on surnomme le Zatoichi, va rencontrer Akiko. Et donc les deux Oyabun sont là, donc les deux chefs sont là, s'installent paisiblement, on leur sert du saké, du thé pour ceux qui veulent. Une geisha joue extrêmement bien un petit morceau de musique qui serait insupportable à nos oreilles. Et puis la partie va commencer et Akiko démarre en montrant le dé, en faisant ça. Et à ce moment-là, Toshio dit non. Mais il dit c'est très bien qu'on peut tricher. Et il sort une boîte. La boîte contient 2 dés, ici on va jouer avec un dé pour commencer, un dé. Alors évidemment, à ce moment-là, Akiko sait qu'elle a affaire à un expert en face d'elle. Même si elle a vaguement entendu des rumeurs sur Zatoichi, elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Jamais elle ne fera ça pour proposer le dé. Donc jamais elle fera ça pour mélanger le dé. Ce qu'elle va faire, c'est un geste qui est un geste d'expert. Tu mélanges en un seul coup. Comme ça. Là-dessus, Toshio a un petit sourire et dit chou, pair. On ouvre la boîte. Effectivement, le point est pair. Est-ce qu'il a du bol? Mais Akiko connaît le truc. Elle sait que on peut reconnaître le bruit pair ou impair dans la boîte. Rien que avec des années d'entraînement. Et donc, quand c'est au tour de Toshio de secouer le dé, elle dit Han, impair. Et quand on ouvre la boîte, on se rend compte que le point est impair. Et à nouveau, elle secoue pour Toshio, qui dit de nouveau pair, impair, pardon, hein, il dit Han, et il y a un point impair. Donc là, ça commence à aller. Ils commencent à se rendre compte qu'ils en ont pour un bon moment, parce que l'argent fait tout le temps ça, 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 et aucun des deux ne va gagner. À un moment donné de la partie, Akiko reprend le truc, fait ça. Toshio fait chou, pair, mais il fait ça, il dit 2. Et effectivement, le point 2 apparaît. Et pour montrer qu'elle est aussi forte que lui, quand Toshio secoue le dé, Akiko fait pair et elle fait 6. Et effectivement, quand on ouvre la boîte, elle aussi a reconnu le bruit du 6. Là-dessus, il décide que jouer avec un dé, c'est bien, jouer avec 2 dés, c'est beaucoup mieux. Et donc, maintenant, ça, par exemple, c'est un point pair, puisque c'est 8. Et si on avait, par exemple, 6 et 3, ben, on aurait un point impair. D'accord? Donc, Akiko reprend le truc, secoue. Toshio ne se démonte pas. Il fait pair. Akiko, quand c'est au tour de Toshio, Toshio secoue le dé. Elle fait impair, Han, et elle fait 5. Et là, maintenant, il y a 2 dés. C'est beaucoup plus difficile à suivre. Mais Toshio est habitué. Il fait ceci.
Enfin, quand Akiko secoue le dé, il écoute, il parie sur paire, et il fait 6 et 2. Cette fois-ci, il y a 2 dés en jeu. Et ça commence à devenir hallucinant. Puis évidemment, Akiko, elle fait ça, et elle continue en disant 6 et 3, etc. 4 et 3, etc., etc. Et le jeu continue. À un moment donné, il commence à en avoir marre. Et les dés ne sont plus en os, comme ils étaient là, ils sont en bakélite. Si tu regardes, c'est vraiment une autre matière. Ok. Alors, Akiko propose une partie un peu différente. Il dit, bon, maintenant, si on continue comme ça, dans 6 jours, on va se retrouver dans la même position. Et elle dit, moi, je propose qu'on joue avec une règle différente. On va secouer la boîte et on regardera le total. Si, par exemple, moi, je fais 7, toi, tu devras faire plus. Et donc, le sommet est en 12. Celui qui fait 12 a gagné. Mais il existe à ce jeu une règle qui est, comment on appelle, la règle de Sun Tzu. Sun Tzu était un chef de guerre qui a dit que lorsque tu as une armée infiniment plus forte que l'autre et que l'autre est très faible, tu dois quand même lui laisser une dernière chance de s'échapper. Sinon, il va lancer tout ce qu'il a et il risquera de t'aplatir. Et donc, si jamais un des deux fait un double 6, ce qui peut arriver, l'autre aura un coup pour faire le coup le plus bas possible, le double 1. Donc, Akiko commence, elle prend un truc, elle secoue, elle ne peut pas contrôler les dés, évidemment, et elle a un sourire, parce qu'au bruit, elle s'est rendue compte qu'elle a gagné. Elle a un sourire, mais là aussi, Toshio s'est rendu compte qu'il y a quelque chose. Et elle ouvre, elle a un double 6. Toshio a perdu. Quoi qu'il fasse, il va devoir secouer. S'il a un point inférieur comme maintenant, c'est foutu. C'est terminé. Mais Toshio a un sourire. Il demande une dernière bouteille de saké. Tiède. Il la vide. Il se frotte les mains. Il relaxe ses doigts. Et il fait ça. À ce moment-là, Akiko pâlit. Elle sort de son kimono, qu'elle a largement ouvert, pour attirer l'autre et montrer ses tatouages et montrer qu'elle ne triche pas. Elle sort un mouchoir blanc qu'elle ouvre sur la table, prend dans sa poche, enfin dans son kimono, un petit couteau japonais, place son doigt dessus et fait Yubitsune se coupe l'index après l'avoir attaché pour que ça ne pisse pas du sang trop partout. Puis, toujours sans un mot, elle replie son doigt dans le foulard et l'offre à son oyabun. Elle sait qu'elle a perdu. Toshio ne dit rien, ne touche même pas à la boîte. Il se lève, il sort avec son oyabun avec un sourire. Et depuis lors, la boîte reste sur la table. Et si jamais tu l'ouvres et qu'il y a un double 1 dedans, ton doigt y part.